Tov, mes amis. Alors, ce soir, on va découvrir une nouvelle perception complètement, toute nouvelle perception de c'est quoi une vraie Torah et c'est quoi une vraie tefila. Je vais aller plus que ça. Ce soir, on va découvrir c'est quoi la vraie étude de la Torah. C'est pas donné à tout le monde. Mais celui qui étudie la Torah de cette façon-là, eh ben, il a tous les niveaux de ce qu'on raconte dans la Gemara, tous les tzadikim qui étudient la Gemara, vous savez qu'il y a écrit dans la Gemara plein d'histoires. Que, par exemple, je vous donne un petit exemple. On dit que le Harizal, pendant 20 ans, il s'est éloigné du monde et après 20 ans, il est devenu le Harizal. Moi, je peux vous signer sur un papier si vous voulez. Isolez-vous pendant 20 ans, vous n'allez jamais devenir comme le Harizal. D'accord ? Maintenant, non, mais ça c'est certain, c'est des choses... ça c'est un. Deuxièmement, le Baal Shem Tov, il s'est isolé jusqu'à l'âge de 38 ans. D'accord ? Ça veut dire moins que 20 ans. Il a fait moins que 20 ans sa pre-shoot. Et il est quand même devenu le Baal Shem Tov. Il a 38 ans. Oui. Donc moins que 20 ans. Il n'a pas commencé à 10 ans. Il a fait son avodat Hashem, et à l'âge de 38 ans, il s'est dévoilé qui il était. Ah, il s'est dévoilé à 38 ans. Il s'est dévoilé à 38 ans. Donc il avait, je sais pas, 14 ans de pre-shoot, un truc comme ça. Ah. 15 ans de pre-shoot. Le Baal Shem Tov. Ouais. À 38 ans, il s'est dévoilé. Mais pendant combien de temps il était... Entre 14 et 15 ans. Ah. Le Harizal, c'était à 20 ans. Pendant 20 ans, il s'est 6 ans et 7 ans. Et dans la Gemara, on raconte comme Rabbi Yochanan quand il étudiait, alors on raconte que même les femmes et même les animaux, ils s'arrêtaient quand il passait en face de la synagogue, là où il étudiait, même les animaux, ils s'arrêtaient de manger ou de labourer. Tout le monde s'arrêtait, c'était quelque chose tellement de puissant. Rabbi Yonatan ben Uziel, chaque oiseau qui passait sur lui, il brûlait. Vous comprenez un petit peu de quoi on parle? C'était pas des miracles, hein, ne croyez pas, c'était des miracles, c'était pas des miracles. C'était quoi? C'était une sorte de puissance. Pas parce que lui, c'était un tzaddik, non. C'était la puissance de sa Torah. C'était sa Torah en elle-même qui était puissante. C'est pas lui qui était tzaddik. Lui, mis à part, c'était un tzaddik. Mais il y a eu plein d'autres tzaddikim. Moshe Rabbeinu, quand il étudiait, il n'y avait pas d'oiseau qui brûlait. C'est une facette, c'est une nouvelle facette qu'il a créée. Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a eu 2 cornes de lumière sur lui. Il y avait comme 2 projecteurs qui sortaient de sa tête. Il y a plein d'histoires comme ça. Alors quoi? Alors maintenant, je vais commencer à m'y mettre vraiment maintenant. Je vais commencer à m'y mettre vraiment. On va commencer depuis le début. Dès l'âge de 13 ans, je vais rentrer dans une yeshiva et je vais commencer à étudier Mamash comme il faut. Parce que si vous faites le compte aujourd'hui, la majorité des Bachurim aujourd'hui, ils ont, on va dire, 10 ans de Limud Torah. Je parle des Bachurei Yeshivot vraiment sérieux. Ils ont 10 ans de pre-shoot. Parce qu'ils sont complètement dans la yeshiva du matin jusqu'au soir, ils dorment là-bas, etc. Donc ils ont 10 ans quand même de yeshiva de Torah. Moi, ma question que je pose, et je la pose depuis tout le temps, où ils sont tous ces tzadikim? Il y en a combien des Bachurei Yeshivot? 30 000, 40 000, 50 000 des Bachurei Yeshivot? Quoi, de tout cela, il n'y en a pas 100 des tzadikim comme Rabbi Yochanan, comme Rish Lakish? Il doit en avoir au moins 100, au moins 1000 sur 50 000. Mais il n'y en a pas un. Et le maximum que tu entends, c'est les tzadikim de à l'époque, qu'ils étaient déjà tzadikim avant leur Torah, et eux aujourd'hui, c'est les Gdolé Hador. Mais aujourd'hui, Tarles, les tzadikim, Rabbi Yochanan, il avait 22 ans quand les vaches s'arrêtaient. Rish Lakish, c'est une autre histoire. Rava et Abaye, ils avaient 13-14 ans quand ils sont devenus tzadikim. On raconte que Rabbi Yonatan ben Uziel, quand ça volait, ça brûlait, c'était avant l'âge de 40 ans. Donc c'était tout jeune. On ne parle pas de quand ils avaient 70 ans et 80 ans et 90 ans. Donc où ils sont tous ces tzadikim aujourd'hui? Comment c'est possible qu'on n'en parle pas? Comment c'est possible qu'eux ne se dévoilent pas? Comment c'est possible qu'ils ne dévoilent pas des secrets de la Torah comme c'était à l'époque? Où ils sont tout cela? Maintenant, c'est pas que de cette génération. Ma question à moi, c'est la génération d'avant, et la génération d'avant-avant, et la génération d'avant-avant-avant-avant. Où ils sont? Et là-bas, c'est qu'il y a eu un problème dans la connexion, comment étudier la Torah.
comment étudier la Torah. Il y a une façon très spéciale de comment étudier la Torah. Et tout dépend de ça. Ce soir, Bezrat Hashem, Rabbeinu va nous dévoiler un secret exceptionnel. Je ne sais pas si on aura le temps de bien le développer. Ça, je peux vous dire, mes amis, ce qu'on va étudier ce soir en 2-3 lignes que Rabbeinu il a écrit, c'est des livres et des livres et des livres en entier qui ont été écrits par les élèves du Baal Shem Tov. Oh, shalom aleichem. Oh, pas. Oh, Hashem. Oh. Oh, Rudy, Razak, ça va? Hein? Je parle pas de eux. Je parle des tzadikim pour nous, pas des tzadikim cachés. Les tzadikim qui révolutionnent le monde, qui donnent des conseils comment servir Hachem. Comment moi je veux devenir un tzadik. Moi aujourd'hui je veux devenir un tzadik. Je veux être un tzadik. Je veux plus avoir de ta'avot, je veux pas avoir de colère, je veux pas. Il y a écrit que la Torah elle te donne tout ça. Salut Rudy, ça va mon frère? Vas-y, on va faire un peu de place, Balabaït. T'es dans la merde. Attends, il va faire un peu de place. Hazak, lui dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sponsorisé par Pizza Milano. Il y a eu là aussi. Top. Alors, Mekitso, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, il y a écrit, par exemple, dans les Pirkei Avot, d'accord? Rabbi Meir Robert, dans les Pirkei Avot, Kol alomet Torah lishma, zochel et dvarim arbe. Il y a écrit comme ça dans les Pirkei Avot. Dans les Maximes des Pères, il y a écrit, Rabbi Meir, il dit, tout celui qui étudie la Torah lishma, alors zochel et dvarim arbe, il est méritant d'avoir beaucoup de choses. Et là, la Mishnah, elle pose la question, c'est quoi les dvarim arbe? Alors, il y a une liste longue, la Simcha, la Torah, la Yirat Shamayim, la Parnassa, il te donne une liste longue. Combien de gens étudient la Torah? Énormément. Où ils sont les Dvarim Arbé que la Torah, elle me promet? C'est une vraie question, c'est une question qui est mathématique, je vous pose. Ou la Torah, elle est vraie ou elle est fausse? Il faut savoir, parce que moi, il y a écrit. Alors, où c'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas dire, ouais, ça c'était à l'époque, ça aussi on ne peut pas dire. Ou c'est Emet ou c'est pas Emet. Alors oui, il y a des façons où il y a des fois des choses où Béhémet, malheureusement, ce n'est pas tellement possible parce qu'on n'a pas la connaissance exacte, on n'a pas la connaissance de c'est quoi Béhémet, un limud Torah, lishma, leshem shamayim, Béhémet. Avant que je commence donc le cours, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue et que j'arrivais pas à comprendre ça m'a beaucoup de temps. J'arrivais pas à comprendre. Et après beaucoup de temps, j'ai réfléchi beaucoup et après j'ai compris. Et j'ai compris grâce à quoi? Grâce à la Torah, cette Torah qu'on va étudier là. Vous allez voir comment une parole de Rabbi Israël peut changer un monde en entier. Il y a une époque où je suis allé voir la fille de Rabbi Israël, Tzipora Kreuzer, qui habite à Jérusalem, qui est partie de ce monde il n'y a pas longtemps. Et pour qu'elle nous raconte des histoires un peu sur son père et elle a commencé à nous raconter des histoires, et une de ces histoires, elle nous a raconté qu'un jour, son père, il ramène un bachour, un jeune, un bachour yeshiva. Et il rentre dans la chambre de sa fille et il dit à sa fille, donc Tzipora Kreuzer, il lui dit, je t'ai ramené un khatan. Alors elle sort pour le voir et elle rentre directement chez son père et lui dit, papa, c'est pas un Breslev. Pourquoi tu me le ramènes? Alors il lui dit, je vais te dire, je marchais dans la rue. Et il y avait plusieurs synagogues à Jérusalem, des yeshivot. Et d'un coup, en marchant dans la rue, j'entends un bachour yeshiva, écoutez bien la parole qui dit Rabbi Israël, qui étudie avec une mélodie de prière. Il a dit, je me suis arrêté pour l'écouter. 1 minute, 2 minutes, une demi-heure, 1 heure. Il m'a scotché.
Et je suis rentré dans le Beth Midrash et il voit un Bachou qui étudie de la Gemara. Vous savez, il y a un Nigun dans la Gemara. Lui, c'était pas le même Nigun. Lui, il étudiait la Gemara en Nigun de prière. Et il a dit, il s'est assis à côté de lui, il a commencé à lui parler. Il lui a dit, est-ce que tu es marié? Et il lui a dit non. Alors il a dit, j'ai une fille à te proposer. Et il a dit d'accord. Il a pris, il l'a emmené chez lui, et ben ils se sont mariés. Tzipora Kreuzer s'est mariée avec ce... Quand elle a entendu que ça, elle n'a pas posé plus de questions. Et moi je ne comprenais pas. Tzipora Kreuzer, elle a posé une question. Pourquoi tu ne m'as pas ramené un chassid Breslev? Et qu'est-ce qu'il Rabbi Israël lui répond? Qu'il a entendu que comment il étudie avec un nigoun de prière. C'est ça la réponse, ça te suffit pour toi, t'as tout compris. Et moi, je n'avais pas compris ça. Alors, Bezrat Hashem, à la fin de ce cours, on va comprendre cette histoire. Que à la fin de ce cours. On va découvrir, Bezrat Hashem, dans les paroles de Rabbeinu du Likutei Moharan, une nouvelle façon de comment prier et de comment étudier surtout. D'accord? Alors, venez, on commence, Bezrat Hashem, à lire donc la Torah bête, Seivav, la deuxième partie du Seivav. Alors, on dit comme ça. Vechol ha-Torah she'adam lomed. Lishmor ve'la'asot. Il dit Rabbi Nachman, maintenant, toute Torah qu'un homme étudie, pourquoi un homme il étudie? Pour deux raisons. Lishmor ve'la'asot. Ça veut dire quoi lishmor ve'la'asot? Pour garder à ne pas faire des mauvaises choses et faire des bonnes choses. Ce que la Torah te dit que c'est interdit, c'est interdit. Ce qu'elle te dit que c'est permis, c'est permis. D'accord? Jusqu'à maintenant, vous comprenez? Normalement, c'est pas ça la kavana de l'étude de la Torah. C'est quoi la kavana de l'étude de la Torah normalement? Le Ikar Bipshitut, quand un homme étudie la Torah, le fait est juste d'étudier la Torah, c'est déjà une mitzvah. Le fait est juste. Hein? L'homme échané. Là, on parle l'homme échané. La mitzvah de l'imout Torah, c'est même d'étudier. Si c'est ça, d'après toi, John, alors on n'étudie pas tout le chelek du Rambam qui l'explique sur le Beth Amikdash, sur Tarot. Ouais, mais c'est pas la Asot. Ça s'appelle pas la Asot. La Asot, c'est Ilchot Shabbat, c'est Ilchot Nida, c'est Tfilin, c'est ça la Asot. Tu comprends? C'est ça la Asot. Maintenant, de base, il y a bien des choses dans la Gemara qu'aujourd'hui on n'a pas besoin. Des histoires, des trucs. Pourquoi on devrait étudier ça? Si c'est pas la Asot. Eh ben non, il y a une mitzvah quand même, de Horaïta, la Yediya de la Torah, c'est-à-dire de connaître la Torah, de savoir c'est quoi la Torah. Chaque connaissance, il dit dans Sefer Hamidot, chaque connaissance de la Torah, c'est une réussite pour la Neshama. Chaque connaissance. Tu as entendu un devoir Torah, c'est tout de suite une réussite pour la Neshama. Chaque chose, ça te ramène quelque part. Mais là, Rabbeinu, il te dit non, mes amis. Il y a une étude de Torah qui est élevée de ça. Il y a un homme, il étudie que pour appliquer. C'est tout. Que pour appliquer. Son but de l'étude de la Torah, c'est que pour appliquer. Si c'est que pour appliquer, on ne peut pas faire rentrer dans ça, par exemple, Chumash, une Pirouche Rashi. D'accord? Parce que c'est pas pour appliquer. Le Chumash, c'est une étude. C'est pour connaître la Torah. Pour connaître. D'accord? On ne peut pas faire rentrer la Gemara dans cette catégorie-là, l'Ishmor et la Asot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas toute la Havamina et tous les Maskana. C'est le Shulchan Aruch qui nous donne le Inyan. Donc, pas toutes les catégories d'études de la Torah rentrent dans ça, dans l'Ishmor et la Asot. D'accord? Vous comprenez? Vous êtes avec moi? L'Ishmor et la Asot, c'est vraiment que pour appliquer. Maintenant, deuxième exemple. Il y a un homme qui étudie la Torah, par exemple le Shulchan Aruch. Normalement, le Shulchan Aruch, il est basé pour appliquer. Le Shulchan Aruch, c'est un mode d'emploi. D'accord? Mais il y a des gens qui étudient le Shulchan Aruch pour recevoir une théouda rabbinique. Alors, ça rentre dans cette catégorie-là? Non, ils font pas la Asot. Non. Ils font la Asot. Ils font pour, par exemple, ou connaître ou répondre à des gens. Ça ne s'appelle pas appliquer.
C'est Nahon ou pas? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il me le dise, tout de suite. C'est bon? D'accord? Mais non, il ne faut pas se taire, mes amis. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on étudie tous ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, on en parle. Peut-être qu'il y a une partie qui font et d'autres qui font pas. Non, mais je parle en général, d'accord? Moi, ce que je t'apprends, ce qu'on apprend de base, quand tu es dans un collège et que tu étudies Shulchan Aruch Yoredea, c'est pas maintenant que tu vas avoir une question sur Hérouvin. D'accord? Tu vas jamais voir un Hérouv. Tu fais parce que c'est ce qu'aujourd'hui on étudie. Hérouvin. D'accord? Donc, c'est pas l'Ishmor Velasot. L'étude, elle n'est pas que pour appliquer. Donc, il y a ce qu'on appelle une étude de Torah, que des fois, c'est pas d'Afka pour étudier. C'est pour savoir. Et c'est très important, mes amis, ne croyez pas que je parle contre. Je veux juste essayer de faire une différence, c'est tout, une distinction. Pas plus que ça. D'accord? Le Likutei Moharan, par exemple. Il y a des gens qui viennent, ils étudient le Likutei Moharan. Alors, tu peux étudier le Likutei Moharan en connaissant toute la Torah. Comment, par exemple, l'enseignement bête, on va dire, comme on étudie maintenant, il la connaît de A à Z. Il sait que d'abord c'est ça, après c'est ça, après c'est ça, après c'est ça. Rabbeinu il dit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et voilà, il a tout mis, la Torah bête. Lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait tout ça? C'est l'Ishmor Velasot ou c'est pas l'Ishmor Velasot? C'est pas l'Ishmor Velasot. Pourquoi c'est pas l'Ishmor Velasot? Parce que le l'Ishmor Velasot, c'est quoi? C'est de prendre les conseils qui vont m'aider pour aller contre le Yetzer Hara. En hébreu, on appelle ça Tarsissé Milchama. C'est quoi Tarsissé Milchama? Quelqu'un peut m'aider? Comment on le dit en français? Des outils de guerre. Des outils de guerre. Des armes de guerre. C'est la raison pour laquelle on doit étudier la Torah. La raison pour laquelle on doit étudier la Torah, le but, le summum, dans ce monde-ci pour l'instant, dans ce monde-ci de notre niveau, pas des tzadikim, parce qu'après il y a des autres niveaux, mais de notre niveau à nous, des gens normaux, et à plus forte raison nous, parce que nous on est complètement dans ce monde-ci. Nous on se noie dans ce monde-ci. Donc nous à plus forte raison, on doit étudier, nous, les gens bas de niveau, on doit étudier que l'Ishmor Velasot, parce qu'on ne connaît pas tout. Et on doit savoir comment combattre devant le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara vient t'allumer, et toi que tu commences à rentrer dans un système d'énervement, tu dois tout de suite savoir, ton ordinateur, le cerveau, il doit tout de suite savoir c'est quoi. Rabbeinu il a dit, comme Etza pour pas tomber avec... voilà, tu dois être un homme qui sait manier son revolver. Un homme qui n'étudie pas l'Ishmor Velasot, pour nous, c'est du Bitulzman. Je dis même pas du Bitul Torah, je dis c'est du Bitulzman. Carrément. Carrément. Il fait du Bitulzman. Vaut mieux qu'il s'occupe à travailler, ça va lui occuper sa tête. Et grâce à ça, il ne va pas faire de faute. Parce que quand tu étudies la Torah, tout le Inyan, c'est quoi? C'est l'Ishmor Velasot. Pour faire un limite qui n'est pas... ça veut dire, toi, tu dis l'Ishmor Velasot, c'est-à-dire un truc que directement tu vas mettre en application, mais si tu te casses la tête sur une... Non, pas directement. Quand ça viendra, ça viendra. Oui, mais quand tu te casses la tête sur une date de Gemara, ouais. sur un sujet que tu n'auras jamais à traiter dans ta vie. Ouais. Attends, tu parles de quelle catégorie de personnes? Une personne qui étudie toute la journée ou une personne comme nous qui travaillons et qui étudie un petit peu? Non, c'est très important parce que tout change. Non, quelqu'un qui est normal, qui travaille. Ouais. Mais qu'à un moment donné, lui, dans son CDR, il a pris ça, et que lui, il aime bien faire ça. Ça eh ben, il n'a pas le droit de faire ça. Et tu crois pas que, justement, ça ouvre des stimotes dans les neurones? Aucun. Les stimotes, ça c'est Sgouli, c'est Rouchaniout, c'est que du Likutei Tfilot et des Teilim et des Trinot ou Bakashot. Il n'y a que ça qui enlève tous les stimotes de la Neshama. Les stimotes, c'est les bouchons qu'il y a dans la Neshama, tout ce qu'on a fait, que Dieu nous en préserve, ça nous crée des choses dans notre cerveau, et ces choses, c'est que les Likutei Tfilot, les Teilim et les Trinot ou Bakashot qui nous enlèvent ça. Mais nous, moralement, quand tu as le temps de faire une étude qui va te fructifier, qui va te donner plus de force dans la Vodat Hashem, et que toi, parce que tu aimes, alors tu vas étudier quelque chose d'autre, c'est du Bitulzman. Dieu il te dit, mais va étudier ce que tu as besoin. Tu comprends? C'est comme un monsieur, il n'a pas de vitamine D, il a trop de vitamine D dans son corps, il prend quand même des cachets de vitamine D. Il te dit, oui, le problème, c'est des vitamines. Oui, mais t'en as trop des vitamines D, qu'est-ce que tu... Prends ce que t'en as pas. Prends ce que t'en as pas. Ou un mec qui prend du Gaviscon parce qu'il a mal à la tête. C'est inapproprié. Non, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, c'est écrit dans tous les livres et c'est même écrit dans le livre des Poskim. C'est même écrit dans le livre des Poskim. Donc là, on parle donc d'une catégorie d'une Torah qui est
faites rien que bishvil lishmor velasot. D'accord? Lishmor velasot. Donc, ça veut dire quoi? Je récapitule. Une personne, elle vient, elle se dit, moi, je suis en guerre depuis que je suis venu dans ce monde-ci. J'ai une guerre contre le monde, contre le Yetzarara, contre moi-même. Je dois savoir manier mon épée. Comment je vais savoir manier mon épée? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose obligatoire qu'un homme il doit connaître, c'est le Shulchan Aruch. Le Aleph Bet, c'est le début de tout. Donc, un homme, il est obligé d'étudier du Shulchan Aruch tous les jours. Obligatoire. Tu n'as pas le droit d'ouvrir aucun livre tant que tu n'as pas ouvert ton Shulchan Aruch. Après le Shulchan Aruch, qui te donne le mode d'emploi, il faut maintenant des conseils comment appliquer le Shulchan Aruch. C'est quoi le conseil comment appliquer le Shulchan Aruch? Normalement, c'est des livres de Moussa, c'est des livres de Chassidut, et à plus forte raison, des livres de Rabbi Nachman de Breslev, qu'il est venu dans ce monde-ci, d'Afka pour ce Inyan-là. Et quand tu étudies, il ne faut pas que tu étudies au niveau de l'intellect, il faut que tu étudies en mettant ton cerveau en application de comment je vais mettre en application. D'ailleurs, tous les Likuta Halachot, c'est quoi? Il a mis en application toute la Torah, tout le Shulchan Aruch, toutes les Gemarot. Il a tout expliqué d'une manière comment on peut l'appliquer aujourd'hui. C'est ça tout le Likuta Halachot. Hein? C'est d'écouter Philot le plus, non? De quoi? L'application de la Torah de Rabbeinu. C'est aussi du l'écouter de Philot, mais je parle pas, maintenant je parle de ton application à toi, personnelle. Tu comprends? Quand tu vas t'énerver, tu vas commencer à lire du l'écouter de Philot. Bah, c'est calme, hein, si tu fais ça. Non. Quand tu vois que le sang, t'es dehors, il y a quelqu'un qui t'a énervé, tu vas commencer à ouvrir à lire du l'écouter de Philot. Non, mais je devrais. Non, on ne peut pas demander à quelqu'un qui... Alors, Rabbeinu t'a donné des conseils. Tu comprends? Il y a des conseils. Tu prends Kaas, l'écouter de Sot, tu dois savoir que ça et ça et ça et ça t'enlève. Quand tu es comme ça, de respirer, de regarder plus haut, de se rappeler du monde futur, c'est des conseils que Rabbeinu t'a donné. Pourquoi il t'a donné ces conseils-là? Pour que tu mettes en application quand tu as besoin. Tu comprends? Quand tu es chez toi à la maison et que tu sais que peut-être tu vas t'énerver ou alors tu t'es énervé, là oui. Tu comprends? Mais il y a des conseils où tout de suite tu as besoin. Tu vois une femme, ou alors tu as une pulsion d'argent d'un coup. Ou des trucs comme ça, des choses comme ça. Alors là, quoi? Là, il y a des conseils, comment appliquer, comment mettre en applique. Tu comprends? Ok. Donc maintenant, on continue. Donc, chaque Torah qu'un homme il étudie. De quelle Torah on parle? On parle d'Afka d'une Torah pour appliquer. C'est-à-dire que le but de la Torah qu'il étudie, c'est d'Afka pour appliquer. Alors, Rabbeinu, il dit, il se passe quelque chose de exceptionnel. Cette Torah-là, elle ne va pas dans les mêmes tuyaux des Torotes qu'on connaît. Ça part dans un autre tuyau complètement, dans un autre endroit. Mamash, un autre endroit. Écoutez bien ce que Rabbeinu va nous dévoiler. Rabbeinu nous dit, Kol haotiyot em netzutzei neshamot. Kol haotiyot em netzutzei neshamot. Ça veut dire, toutes les lettres, ce sont des étincelles d'âme. Ça veut dire quoi? Alors, Adam Arishon, vous savez que lui, il avait en lui toutes les âmes de tout le Ham Israël. D'accord? Et au moment où Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une shvirat kelim, il y a eu une explosion de lumière qui s'est explosée. Et qu'est-ce qui se passe quand on frappe le feu? Il y a plein d'étincelles. Toutes les neshamot de Adam Arishon, ils sont tombés dans les clipotes, dans les écorces, dans les mauvais endroits. Il y en a qui sont tombés très bas, il y en a qui sont tombés pas très bas, il y en a qui sont tombés à la surface, il y en a qui sont tombés en haut. Il y a plein de niveaux de neshamot qui sont tombés en fur et à mesure de leur neshama, ils sont tombés. Si c'est plus bas, si c'est moins bas, si c'est... Chacun, il a... Ça s'appelle des étincelles d'âme. C'était pas des âmes, il n'y a que 600 000 âmes, mais c'est des étincelles. C'est-à-dire, même les âmes eux-mêmes, ils se sont brisés. Comme tu prends un verre en verre, tu le jettes, qu'est-ce qui se passe? Il éclate. Et bien, toutes les neshamot qu'Adam Arishon il avait en lui, ça veut dire, on parle de nous tous, on est tombé, et quand on est tombé, on s'est éclaté en plein de milliers de morceaux, milliers de morceaux, jusqu'à qu'on est tombé jusqu'en bas. On est tombé. Maintenant, tout le travail, c'est quoi? C'est de faire remonter ces âmes petit à petit pour qu'ils reviennent dans leur endroit et qu'ils ont leur tikkun. Tant qu'ils ne sont pas remontés jusqu'en, ils n'ont pas leur tikkun. D'accord? Quand il y a des neshamot de Rechaïm, par exemple, comme Esav Aracha. Esav Aracha, c'était une neshama qui était descendue très bas. C'est pour ça qu'il était Racha. Et il y a des neshamot de tzadikim qui sont des tzadikim.
Mais c'est pas toujours une règle, parce qu'il y a des fois des Rechaïm qui sont nés être Rechaïm, comme par exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est né pour être un rachat. Pour être un tueur, un violeur, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout inversé, il est devenu tzaddik. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est aussi un très grand tzaddik. Parce que Moshe Rabbeinu, il est né pour être un rachat. Il est né. Et Aaron HaKohen devait être lui le tzaddik. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a tout changé, tout brisé, tout cassé, jusqu'à qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Donc c'est pas toujours une règle. Mais de base, quand il y a des Rechaïm, c'est des Neshamot qui descendent de très très bas. Et quand il y a des moins Rechaïm, des gens, vous savez, il y a des gens qui sont même pas religieux, mais de base, ils sont nés avec des bonnes minas. Ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas voler, ils n'arrivent pas, même si ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que eux, c'est des Neshamot qui sont purs, ils sont pas tombés aussi bas. D'accord. Alors quoi, eux, ils ont moins de potentiel d'être salis. Alors eux, ils ont un moins sahar, eux, parce qu'ils n'ont pas de travail. Eux, c'est facile, ils sont d'eux-mêmes comme ça. De eux, on leur demande 10 fois plus. Tu comprends? Mais c'est pas aussi un grand sahar. C'est qui a le plus grand sahar? Celui qui a des pulsions, il a des envies de folie et il fait rien de tout ça. Maintenant, mes amis, il y a des neshamot qui sont tellement en bas, qui sont complètement tellement en bas, que des fois c'est très difficile de les remonter. Presque, ils ne peuvent pas remonter. Donc il y a plein de neshamot, par exemple, des netzutse neshamot, c'est-à-dire des étincelles d'âme qui sont enfouies dans les mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, quand il a dévoilé la Torah, il a créé une combine exceptionnelle. Vous savez que Israël, c'est les rachetevot de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Ça veut dire que, comme il y a 600 000 âmes, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque âme équivalent à une lettre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une combine énorme, exceptionnelle, qu'il y a l'espoir pour toutes les neshamot qui sont tombées en bas. Comment? Akadosh Baruch Hu a fait rentrer dans toutes les lettres de la Torah toutes les neshamot qui pourront venir une fois dans les 5000 ans. De là vient le petit minag que quand il y a une naissance, on achète une lettre de la Torah. Vous connaissez ce minag? Il y a un inyan comme ça. Pourquoi? Parce que chacun il a sa lettre de la Torah, un pasouk, une lettre... D'accord? Donc là, il dit, Rabbeinu, donc maintenant, toutes les âmes, ils sont dans la Torah. Maintenant, nous, on connaît, nous, on voit rien. Nous. Quand on lit la Torah, on voit quelque chose, non? On voit des âmes. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Alors déjà, on apprend, on voit combien on n'est pas du tout cachot à la Torah, hein, pour qu'on puisse comprendre. Alors Rabbeinu, il dit comme ça. Vehem nitlapshim betoch hatfila. Là, il dit, Rabbeinu, et ils sont habillés. C'est quoi l'habit de cette âme? C'est quoi l'habit de cette Torah? C'est la tfila, c'est la prière. Alors écoutez bien mes amis, c'est très important. Avant ça, il faudrait que je vous dise, il y a le Baal Shem Tov, il est monté dans le monde, il a fait une aliyat neshama, il a fait faire monter sa neshama dans le ciel. Et il est monté dans plein de Echal, plein de palais célestes, jusqu'à qu'il est monté dans le palais céleste du Mashiach. Et là, il lui a posé la question, et Matai Ka'atima, c'est quand que monsieur va venir? Et le Mashiach, il lui a répondu, quand tes écrits, ils vont être diffusés dans le monde. Alors le Baal Shem Tov, il est devenu jaune, et il a dit, alors si c'est ça, ça va prendre des années et des années. Alors il lui a dit, le Mashiach, il lui a dit comme ça, écoutez bien. Il a dit, quand les gens feront des yichudim comme toi, je viendrai. Vous savez ce que c'est des yichudim? Les yichudim, c'est des combinaisons de mots de Hachem. Il y a des noms de Dieu qui sont rigueur, et il y a des noms de Dieu qui sont miséricorde, qui sont bons. Tout le inyan, c'est quoi? C'est de prendre le bon et la rigueur et de les mettre ensemble. Yichudim, c'est-à-dire une union. Tu fais une union entre des noms d'Hachem, rigueur, des noms d'Hachem, miséricorde. Quand tu fais une union entre eux, grâce à ça, tu fais descendre dans ce monde-ci une hashpa, une abondance qui est très 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 élevée. Et ça, c'est des tzadikim à l'époque qui faisaient ça. Pas tout le monde peut faire ça. Quand le Baal Shem Tov, il a entendu cette deuxième chose du Mashiach, il a dit, mais c'est comme ça que tu veux les nachemoti. Tu veux me consoler en me disant que quand vous allez faire des yichudim comme moi, c'est bien.
Ouais, c'est pire. Alors le Mashiach, il lui dit une troisième chose. C'est quoi qu'il lui dit le Mashiach? Il lui dit comme ça. Dans chaque lettre de la Torah, Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé, toutes sortes de Torah, dans chaque lettre, il y a Olamot, Neshamot et Lokut. Dans chaque lettre de la Torah, il y a des mondes, des âmes et de la divinité. Et le Mashiach, il dit, le travail à faire, c'est quoi? Pour tout le monde, hein? Pas pour des gens de tzadikim, pour tout le monde. Il dit, quand un homme il prie, quand un homme il étudie, quand tu regardes les lettres, par exemple, l'Ishmor, tu prends le Lamed, tu dois oublier toutes les lettres à part le Lamed. Tu dois rentrer dans la lettre Lamed, dans ton imagination. Tu rentres dans la lettre Lamed et tu t'imagines que dans ce lettre Lamed, c'est un monde en entier. Et que tu plonges dedans et tu es entouré de divinité, entouré de Neshamot et entouré de monde. Et que tu bois cette lumière et que tu goûtes cette lumière. Et après, tu peux passer à la deuxième lettre. Comme ça, prier toute la prière. Il dit, quand vous allez commencer à faire ça, je viendrai. Encore bien. Mais là, c'est plus facile. Parce que ça, tu peux le faire. Le reste, tu peux pas le faire. Ça, tu peux le faire. C'est juste du temps. Mais est-ce que vous comprenez cette parole-là, mes amis? C'est un secret, mes amis. Tout le Baal Shem Tov, il est venu dans ce monde pour dévoiler ça. Tout le secret du Baal Shem Tov, c'est ça, mes amis. Si on vous pose la question, c'est quoi qu'il a dévoilé le Baal Shem Tov? C'est Olamot, Neshamot et Lokut. Olamot, Neshamot et Lokut, c'est un secret qui est énorme. Énorme. C'est en imaginant. Oui. Quand c'est Rabbeinu, il a été méramès, ça, dans la Torah du Baal Hasadé, que chaque lettre, elle vit. En vérité, le Sefer Torah, il vit pas. Vous savez, je vous ai raconté déjà une histoire. Un jour, je suis rentré dans le Marsan du Keren de Rabbi Israël. Et là-bas, il y a plein de livres. Des centaines de milliers de livres, c'est le Marsan. Et j'ai vu que quelqu'un, il a demandé au Rav Amram Horowitz un livre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu qu'il montait sur les livres pour prendre le livre. Alors dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il monte sur les livres pour prendre un livre. Alors je suis allé chez lui, je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, il m'a dit, de base, on n'a pas le droit de faire ça. Il me dit, mais il faut que tu saches une halakha, que tant que tu n'as pas ouvert le livre et tu n'as pas lu dedans, c'est un livre, il a rien. Il a rien. C'est quand que le livre devient kadosh? C'est au moment où le juif, il lit dedans, là, le livre, il a reçu une chayout, il a reçu une vitalité, et là, le livre, il vit. J'allais plus loin que ça. Quand tu achètes un livre et tu lis le livre, vous savez, il n'y a que les lettres où tu les as regardées pour les étudier qui sont vivantes. Un tzaddik qui peut voir les lettres bougent, mes amis. Nous, on ne voit pas malheureusement, mais les lettres, elles bougent. Il y a une chayout, il y a une vitalité dans les lettres. Quand tu étudies, tu lis les lettres, il y a une vitalité dans toutes les lettres. Une question bête. Même les lettres en français, quand tu lis un livre traduit en français? Je sais pas. Mais vous imaginez de quoi on parle, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'il y a mamash de la chayout, de la vitalité. Donc quand tu lis, toi, tu fais rentrer de la chayout, comment Kadosh Baruch Hu nous a créé, nous les hommes? Comment Dieu nous a créé, mes amis? Vaïpar be'apav nishmat chaim. Kadosh Baruch Hu, il a pris ce corps qu'on avait, il lui a fait comme ça. Quand moi, je lis une parole, je fais sortir de la buée, c'est-à-dire du souffle, dans ces lettres, et ces lettres reçoivent de la vitalité, ils vivent, ils sont à moi pour tout le temps. L'ishmor, v'chol la Torah, shadam lomed, l'ishmor ve'lasot. Cette lettre-là que j'ai étudiée, tous ces mots-là, j'aurais donné de la vie, je les ai créés vraiment. Ils m'appartiennent à moi. Et donc, d'étudier l'ishmor ve'lasot. Ouais, l'ishmor ve'lasot. Et dans chaque lettre, dans chaque mot, il y a Olamot, Neshamot et Lokut. Il y a des mondes, des âmes et de la divinité. Mais ce que tu dis, c'est carrément que le fait d'étudier en soi, c'est créer. Exactement. Exactement. On raconte qu'un jour, le Chafetz Chaim, il a étudié Masechet Gittin dans sa ville à lui, Radin. Et depuis qu'il a commencé à étudier Masechet Gittin, tout le monde venait divorcer. Pourquoi? Parce qu'il étudiait la Masechet de Gittin. C'est-à-dire, lui, quand il étudiait, il crée la chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté tout de suite et il a étudié Masechet Kiddushin. Mehmet. Et ainsi de suite. Non, ça ne veut pas dire maintenant que c'est mal. Hein, tout c'est la Torah. Mais il faut comprendre
que tout ce qui se passe quand un homme il étudie, ça crée mamash des choses. Maintenant, à une condition que ce soit l'ishmor velasot. Donc là, il nous dit Rabbeinu comme ça. Il dit Ve kol haTorah she'adam lomed lishmor velasot kol haotiyot em netzutze neshamot. Donc on a dit que toutes les lettres, quand tu prononces les lettres, en fait, tu fais quoi? Tu fais réveiller des âmes qui ont été enfouies dans la Torah. D'accord? Parce qu'on a dit que c'est quoi? On a dit les lettres. On a dit les lettres, c'est quoi? Ce sont des étincelles d'âmes qui sont tombées dans les clipotes. Et Akadosh Baruch Hu, il les a mis où? Dans la Torah. Comment on les réveille, ces Netzutze Neshamot? Comment on réveille ces âmes-là qui sont enfouies dans la Torah? Il dit Rabbeinu, quand un homme tout simple, comme nous tous, on vient, on s'assoit, on étudie la Torah, juste pour appliquer, un homme simple, je veux appliquer, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et tu commences à lire, tout simplement, tu commences à lire. Et bien il dit Rabbeinu, chaque mot que tu sors de ta bouche, tu es en train de faire réveiller toutes les âmes qui sont enfouies pendant des millénaires dans des clipotes. Et toi, avec ta simplicité, parce que tu lis pour appliquer la Torah, comme dans chaque mot, chaque lettre, pardon, comme dans chaque lettre de la Torah, il y a des dizaines et des dizaines d'étincelles d'âme, tu les fais réveiller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Il y a une question où on continue. C'est valable aussi pour la tefila? Alors attends, de base, ce qu'il a dit le Baal Shem Tov, c'est valable pour la tefila. Encore plus pour la tefila. Et je vais même vous dire un chidouche. Le Toldot Yaakov Yosef, il dit comme ça. C'est quoi Torah Lishma? Comment on dit Lishma en français? Sans intérêt. Non, Lishma, littéraire. Ah non. En son nom. Lishma. Pour elle, non. Pour son nom. Pour elle. Lishma. Ouais, c'est Lishma. Pour elle. Pour elle, pour qui? Pour la lettre. Toute la Torah, elle doit être les Shem, la lettre. C'est-à-dire, en fait, tout le Inyan de la Torah, c'est pour que tu t'attaches à la lettre et que tu sens la divinité d'Hashem Yitbarach qui se cache dans chaque lettre de la Torah. Quand tu lis un Rechol, C'est Rachpéal. Eh ben... une vitalité au mec de Chol. Eh oui. Et ça peut te faire des mauvais effets. Et des dégâts. C'est comme en Torah, là, qui dit que tout le crème va chez les goïs quand on fait des avérotes. Là, aussi, c'est Que Dieu nous en préserve. On donne de notre force à nous là-bas. Que Dieu nous en préserve, Nachon. C'est un très bon point. Quand tu étudies des choses de Chol, tu fais la même chose, mais en Chol. C'est un très bon point, Nachon. Comment tu les battelles ça? Alors, il faut faire plus de. Elles sont pas vivantes, les écoles. Non, mais il y a quelque chose quand même. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a pas de Olamot Neshamot et le Kout, mais tu leur donnes quand même une force. Il y a une force. Il y a une certaine force. Parce que tu crois que les... Parce que d'où viennent les lettres? Dans la racine. Ça vient de la Grèce. Ça vient de la Grèce, les Grecs. Le A, B, C, D, c'est grec. Nachon ou pas? Le A, B, C, D, de base, c'est grec, le latin. Le latin, ça vient de le shoresh de la lettre, c'est grec. A, B, C, D. Ils avaient une autre façon, mais c'est ça le Inyan. Et la Grèce, elle a fait rentrer toute leur Touma là-bas. C'est toute l'histoire de Hanouka. C'est une Touma qui est énorme. Mais bon, on va pas rentrer dans ça, c'est pas notre Inyan à nous. Alors, comment on Alors, fait attends. pour leur enlever cette vitalité à ces lettres? À eux, comment enlever la vitalité? C'est-à-dire, ce que tu leur as donné, on l'a dit, En faisant la même chose, en faisant la même chose en disant des lettres de Torah. C'est-à-dire, tout ce que tu as lu en français, il faut que tu le lises en hébreu. Comme ça, tu fais rentrer la Gdoucha en hébreu. Ça va t'enlever tout ce que tu as fait rentrer en... Tu comprends? Si tu as lu la philosophie en français, tu Tu vas lire. es obligé de lire plein en hébreu. C'est le tikkun. Mida keneged mida. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ve'em nitlapshim betoch hatfila venitrachim sham beprinat ibur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, maintenant, quand un homme il va prier, il va faire sa tfila, après qu'il a étudié son étude de Torah, comme il a étudié son étude de Torah, qu'est-ce qu'il a fait quand il a étudié son étude de Torah? Il a fait réveiller, il a emmené des neshamot dans les lettres de la Torah. Donc il a maintenant dans son bagage, et là à lui qui lui appartient, on va dire une somme de neshamot qui est en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces lettres de Torah et de neshamot? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, quand tu vas aller prier, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les lettres de la Torah que tu as étudiée, ils vont s'habiller dans les lettres de la Tfila. Vous avez compris, mes amis? Vous n'êtes pas avec moi, là, les gars. C'est ça le hibour. Toutes les lettres, c'est ça le hibour.
toutes les lettres. Et là, de là, tu apprends. Quand tu as besoin d'avoir une kavana particulière. Quand toute ta kavana à toi, c'est ce inyan-là, d'Afka, d'étudier l'Ishmor Velasot. Non, mais quand tu pries. Quand tu pries, de base, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Maintenant là, on a dit vraiment le sens le plus simple, d'accord? Il faut que tu écoutes bien ce qu'on va expliquer là. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'habit de la Torah? C'est la tfila. C'est quoi le tahlit de la Torah? C'est la tfila. Et il y a un chidouche gamour, mamash. Il y a un chidouche que le tour, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, il a dit à ses enfants en testament, il a dit, surtout, ne basez pas le temps de la tfila pour le temps de la Torah. Pourquoi, il dit, le Baal HaTurim? Ne basez pas, ça veut dire, quand tu ne bases pas, ça veut dire, le temps de la tfila, c'est la tfila, et le temps de la Torah, même si, ne dis pas, bon, c'est trop de temps de prier 1 heure, je vais prier une demi-heure. Tu comprends? Un truc comme ça. Pourquoi il dit? Il dit parce que la Torah, c'est la zria, et la tfila, c'est la ktira. Ça veut dire, la Torah, c'est la semence, et la tfila, c'est la récolte. Donc tu t'imagines si tu semences et tu récoltes pas ce que tu as... Tout le tahlit de la Torah, parce qu'en fait, toute la base de toute la Torah, elle est faite pourquoi? Pour que tout ce que tu as étudié en Torah, elle rentre dans les paroles de ta tefila, et la tefila devient l'habit de la Torah. Et là, on fait un yichud, on fait une union entre la Torah et la tefila en même temps. Vous imaginez ce chidouche exceptionnel? Et une tefila qui est de cette façon-là, c'est-à-dire que dans la tefila, elle est remplie de Torah, elle est remplie de Neshamot. Alors là, Rabbeinu, il va nous parler, et ça fait des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand tu dis tefila, c'est... Alors ça peut être Shacharit Mincha Arvit, et ça peut être Idbodé doute. Mais c'est tout, c'est que la Mida. Non, tout. Depuis le début, c'est tout. Tout ce qui est tefila. Mais pourquoi tu dis ça peut être? Ça doit être, ça doit être tout. De base, pourquoi je dis ça peut être? Parce que là, on parle, d'après ce que je crois, on parle, parce que là, Rabbeinu, il a dit l'Ishmor Velasot. D'accord? Tu étudies une Torah pour appliquer. Mais c'est quoi aujourd'hui, le concret d'aujourd'hui? Tu vois que tu n'arrives pas à appliquer la Torah. Tu essayes d'appliquer la Torah, il y a des choses que tu n'arrives pas à appliquer la Torah. Par exemple, tu ouvres le Shulchan Arour, que le Shulchan Arour, c'est un livre pour toute personne. Tu lis Ilchot Kriyat Shema, et tu vois comment le Maran, il dit qu'il faut lire le Kriyat Shema en tremblant, en suant, en ayant peur, comme si que... Et là, tu te dis, mais j'ai jamais de ma vie en entière lu une Kriyat Shema pareil, alors je ne suis pas essayé de Chova. C'est Ilchot Kriyat Shema, c'est pas de la Chassidut, c'est Ilchot Kriyat Shema. Tu dois lire le Kriyat Shema en tremblant, en suant, en bégayant. Alors toi tu veux, tu as une bonne volonté, tu veux. Alors c'est foutu pour toi parce que tu n'arrives pas. Alors c'est pour ça qu'il dit là. Il a dit au moment où tu as étudié cette halakha, l'ishmor velasot pour appliquer, et que tu vois que tu n'arrives pas, et tu lèves tes yeux au ciel et tu dis Ribono shel olam, mon maître du monde, je veux tellement appliquer cette halakha là que je viens. Là qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as pris toute la Torah, les otiyot de la Torah, tu les as mis en habit de tefila, et là tu fais quoi? Là tu fais un hibour. C'est quoi un hibour? Gestation. Hein? Gestation. Non, un hibour, une femme enceinte. Comment on peut appeler ça? Une gestation? Une gestation. Tu fais une gestation. Fécondation. Une fécondation. Alors Rabbeinu, il donne, si vous voyez juste à côté, il y a une petite aga'a, Kamuva Bagilgulim, c'est écrit dans Shar Agilgulim. Shekol haneshamot bot betoch hamalchut bebechinat hibur venitrachim sham. Le Ari HaKadosh, il dévoile dans Shar Agilgulim, il nous dévoile quelque chose. Il nous dit, vous savez qu'est-ce qui se passe tous les soirs? Tous les soirs, tous les tzadikim, et aussi nous, des gens simples, tous les soirs, quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Notre neshama, elle monte dans le ciel, et elle rentre dans le monde de la malchut. La malchut, c'est le niveau le plus bas des sphirotes, c'est ce monde-ci, c'est la royauté, le juge. Et notre neshama, elle reste dans la malchut, et là-bas, elle prend toutes ses forces. Dès qu'elle a pris toutes ses forces, c'est comme un chargeable, un téléphone, un chargeur. On est à 0% le soir, on monte dans le monde de la malchut, on est connecté. Dès qu'on est à 100%, notre neshama, elle descend, et là, on a des forces. Il dit le Harizal, c'est comme ça qu'on se réveille et qu'on a de la force. Pourquoi? Parce qu'on a reçu toute notre force du monde de la malchut. Rabbeinu, il dit, je vais vous expliquer la Kabbalah en tahlit, en concret. L'Ishmor Velasad, on a dit, Nachon, il dit comme ça. Il dit, c'est pas tous les tzadikim.
Il dit en fait, c'est la tfila. Chaque Torah qu'un homme, il étudie, il doit la faire monter à la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est la tfila, parce que la malchoute, c'est la bouche. La malchoute, c'est la royauté. Comment on sait que Dieu, c'est le Dieu? Parce qu'on lui prie. Donc la malchoute, c'est Hachem. Il dit, quand tu fais monter la Torah à la tfila, là, la Torah, elle reçoit une force exceptionnelle, et la tfila, elle reçoit une force exceptionnelle. Et là, la tfila, elle n'est pas du tout pareille comme des autres prières. C'est ça qui dit le Hari Akadosh, qu'une tfila et une Torah qui est pareille, c'est un autre monde. Maintenant, vous comprenez l'histoire que je vous ai racontée? Quand Rabbi Israël, il a dit, j'ai entendu cet enfant étudier la Torah en nigoun de tefila. Rabbi Israël n'a même pas pensé deux fois. Je m'en fous, Breslev, pas Breslev. Un homme qui fait ce travail-là, ça vaut des milliards. Comprenez maintenant comment on comprend le Inyan, jusqu'à où ça peut aller? Jusqu'à où ça va? Donc ça, il était unique, il n'y avait que lui qui faisait ça, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est dommage que l'écoute des filotes, alors. Enfin, moi, la seule mi-temps. Là, c'est un travail que tout personnel. Oui, d'accord. Je comprends bien. Non, mais c'est surtout personnel. Nachon, que le Likuté de Philote, c'est mamage, ça. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il a dit que le Likuté de Philote, c'est le char Noun, au-dessus des Teilim. Parce que ça a été mamage habillé de la Torah. Et les Teilim, ça a été Ramouz, ça a été, comment dire Ramouz? Ça a été allusionné au Chumash. Mais nous, on n'arrive pas à voir de ça. C'est pour ça que c'est un niveau qui est en bas. Mais ce travail, c'est un travail personnel. Tu comprends? C'est la Torah que tu étudies et la prière que tu pries. Tu comprends? Quand tu fais ce travail-là, tu fais une union entre la Torah et la Tfila. Et c'est pour ça que Rabbeinu, c'est lui le premier qui a dévoilé le secret de Torah Tfila. Le Torah Tfila, Rabbeinu, il dit, ça fait des chachouim, ça fait des amusements dans les mondes célestes, comme il n'y a pas eu jusqu'au temps d'Avraham Avinu. Vous imaginez de quoi on parle? Comment? Jusqu'à où ça va, tellement c'est puissant? Nous, on s'assoit ici, mais vous savez, mes amis, c'est des secrets comme il n'y en a jamais eu au monde, ces secrets-là. C'est des choses qui n'ont jamais été dites. Donc c'est le travail personnel avec les paroles du Likuté de Philote ou les paroles de Dites beau des doutes, ou... C'est malin, tu vois, parce que t'as dit personnel. Oui. C'est pas... C'est pour ça que tu dois faire. Pas que, mais pas tu que. dans ta bonne aussi. Hein? Tu dois prier sur la Torah que tu as étudiée aussi dans ta bonne Aussi, ouais, aussi. Mais des fois, c'est pas d'Afka ça. Ça peut être la Shacharit, ça peut être Mincha Yarvit. Parce que toute prière, elle a aussi un lien. C'est-à-dire, de base, c'est pas ce que tu dis d'Afka qui doit être concerné. C'est la prière en elle-même. Au moment où tu étudies la Torah, ça rentre dedans et ça fait son union. Tu comprends? C'est une union. Alors maintenant, Rabbeinu, il nous explique comment on voit tout ce qu'on vient d'expliquer dans un passouk du Teilim. D'accord? Vezeu, et c'est ça ce qu'on a étudié dans les Teilim, Hashamaim, Mesaperim, Kevod El. D'accord? On le dit tous les Shabbats. Le premier Teilim, Hashamaim, Mesaperim, Kevod El. Les cieux racontent l'honneur de Dieu. Alors regardez comment un passouk stam, comment Rabbeinu il le transforme. Shamaim, a Torah, Sheu Esh, Umaim. La Torah, elle est faite de feu et d'eau. Pourquoi la Torah est faite de feu et d'eau? C'est-à-dire? On dit toujours la bouche, c'est Eshumaïm. Exactement. Pourquoi? Parce que quand tu sors, c'est de la buée, donc il y a de l'eau, et il y a le chaud que tu fais sortir de tes poumons, donc c'est du chaud et de l'eau. Et ça, c'est nous. Mais de base, pourquoi la Torah, elle est Eshumaim? La Torah, elle nous dit Il y en a pas ceux qui disent que... Alo kodvari kaesh. Elo. Et lui a marqué... Lechu. Oi kol sameh lechu lamaim. La Torah, elle a été faite d'eau et de feu. Donc là, on a expliqué Hachem et nous. Et comment on explique ça dans la Torah? Non, dans la Torah Mamash. Dans la Torah Mamash, le Zohar HaKadosh, il nous dit, c'est quoi l'eau et le feu? Esh shchora al gabe esh levana. La Torah, elle a été écrite du feu noir sur du feu blanc. Alors là, le Zohar, il dit, c'est quoi du feu blanc et c'est quoi du feu noir? Alors il dit, le feu noir, c'est le feu qu'on connaît, le feu qui brûle. Le feu blanc, c'est l'eau. C'est l'eau. Ça s'appelle du feu. C'est l'eau, quand elle est puissante, elle est comme du feu. Et c'est pour cela qu'on doit l'écrire dans un parchemin, parce que l'encre, c'est le feu noir, et le blanc qui est autour, c'est le feu blanc. Et le Zohar HaKadosh, le Rabbeinu Arizal aussi, il dit
que ne croyez pas que c'est que les lettres qui sont élevées, parce que même le blanc des lettres, ils ont un niveau où ils sont encore plus élevés que la lettre elle-même. Le contour de la lettre. Le blanc qui est dans la lettre, parce que ça s'appelle le Esh Levana. Et c'est ça le feu, c'est ça Torah Esh Umaim. C'est-à-dire la Torah, c'est pas que les lettres, c'est aussi le blanc qui est au-dessus des lettres. C'est entre. Parce qu'il y a un secret énorme même là-bas. C'est pour cela que le claf en entier du Sefer Torah, tu ne peux pas couper un claf en bas là où il n'y a pas écrit. Normalement, tu aurais pu. D'accord, il n'y a pas écrit. Tu coupes un tout petit peu de claf. Vous voyez le problème? Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est le Esh Levana, c'est le feu blanc. C'est comme si c'était écrit, c'est Kadosh Rabba Alazman. Alors là, il dit à Torah, chez Esh Umaim, et c'est quoi Esh Umaim? C'est les mêmes lettres que Shamaim. Shamaim, dedans le mot Shamaim qui veut dire ciel, il y a le mot Esh Umaim. Donc, Ashamaim Mesaperim Kevodel, c'est quoi Ashamaim? Shamaim, c'est la Torah, parce qu'on a dit que Shamaim, c'est le Esh Umaim, d'accord? Aïnou à Torah Esh Umaim, Aïnou Bechinat Neshamot, donc on a dit que ce sont les Neshamot, pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a les Neshamot. Ou Baïm Betoch Hatfila, on a dit que c'est quoi le but de l'étude de la Torah? C'est de faire monter les lettres de la Torah dans les lettres de la Tfila. D'accord? Shou Bechinat Kevod El. Kevod El, c'est la Tfila. L'odeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction dans le monde. Le monde, il a des directions. D'accord? L'eau éteint le feu brûle. Il y a des règles dans le monde. Maintenant, comment on peut changer les règles du monde? En priant. Et quand tu pries et que Hachem, il change la nature, l'ordre du monde, là on voit la grandeur de Dieu. D'accord? Et là, Dieu, il est mechoubad, il a de l'honneur. C'est pour cela que Kavodel, c'est la tfila. Kemoshe Katouv, Simu Kavod Teilato, Bebechinat, Teilati Ertom Lar. D'accord? Et là, Rabbeinu, il continue. Vaneshamot, Imatfila, Hanikra Kavod. Donc, si on a dit que les Neshamot qui sont habillés dans la tfila, parce qu'on a étudié d'abord la Torah, l'Ishmor Velasot, et quand on a étudié la Torah, l'Ishmor Velasot, et qu'on a fait après une prière, et que la prière, elle a habillé la Torah, et là c'est devenu le Kavod, Hashem Shim Malbeshet Otanu, parce que les lettres de la tfila, elles habillent les lettres de la Torah. Et pourquoi il dit Kavod? Pourquoi j'appelle ça le Kavod? Il dit Rabbeinu parce qu'il y a une Gemara qui Rabbi Yochanan Karal Menem Chabduta. Il y a une Gemara que Rabbi Yochanan, toujours, il appelait ses habits son honneur. Et il disait Rabbi Yochanan, de la façon de comment une personne elle s'habille, comme ça il est honoré. S'il est habillé et déchiré, on ne peut pas l'honorer. C'est son habit qui fait son honneur. Alors il dit donc, l'habit, c'est l'honneur. Si l'habit c'est l'honneur, on a dit que c'est quoi? La tfila qui est habillée de la Torah, on l'appelle honneur. C'est pour ça qu'on dit kavodel. Donc, Hashamaim, Mesaperim, Kevodel. Hashamaim, c'est quoi? C'est la Torah, Eshumaim. Mesaperim, Kevodel. Quand je le dis, quand je le lis, alors je le fais monter à la tfila, le kavodel, et que là, la tfila, elle entoure les lettres de la Torah. D'accord? Allez, des Enikra Kavodel, c'est ça qu'on appelle le kavod de Hachem. C'est pour ça que le mot El, c'est un nom de chesed. D'accord? Valé des Enikra Kevod El. Et là, Rabbeinu, il dit Vehen Meirin Ze Laze. Et un éclaire l'autre. La Torah éclaire la Tfila, et la Tfila éclaire la Torah. C'est mamash une union entre comme un homme et une femme. Tout le but d'un homme et d'une femme, c'est quoi? C'est qu'ils puissent s'unir pour emmener des enfants. Ça sert à rien, une femme, si c'est pas pour emmener des enfants. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu nous a créé une femme, pourquoi? Pour nous emmener des enfants. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah toute seule, ça sert à rien. La Tfila toute seule, ça sert à rien. Il dit Rabbeinu, quand tu arrives à faire une union entre la Torah et la Tfila, et pas juste une union entre la Torah, que la Torah, elle éclaircit la Tfila, et que la Tfila éclaircit la Torah. Comment la Torah, elle éclaircit la Tfila? Tout ce que tu étudies l'Ishmor Velasot, tu étudies pour appliquer. Ça, tu éclaircis la Tfila. Et quand tu n'y arrives pas, tu pries. Donc la prière, elle éclaircit la Torah.
Donc ça veut dire en fait, c'est comme un yo-yo en fait. Ça veut dire que c'est tout le temps lié, la Torah et la Tfila, elle est tout le temps liée un avec l'autre. Alors il dit Rabbeinu, quand un homme il arrive à étudier de cette façon-là, Haneshamot meirin la Tfila bebrinat alat mainukvin. Va Tfila meira la Neshamot bebrinat chidushim shimechadeshet otam bebrinat tibur. Il dit Rabbeinu, grâce à ça, on a dit quand il y a une union entre un homme et une femme, il y a des enfants en Aaron, on a dit il y a Maïn Nukvin et Maïn Duchrin. Vous savez ce que c'est Maïn Nukvin ou Maïn Duchrin? Ce sont des thèmes de Kabbalah. C'est très important de savoir ça au moins une fois en l'expliquant. C'est-à-dire un homme, pour avoir un enfant, il doit faire sortir une semence. D'accord? Et une femme, pour avoir un enfant, elle aussi, elle doit faire sortir une semence. Ça sort d'un endroit pour aller dans un autre. Ok? Ça sort du Rechem pour aller dans les Hatzotzot, je ne sais pas comment on dit. Ça sort des trompes pour aller dans le Rechem. Donc en fait, il y a un éveillement chez l'homme et chez la femme de semences. Maintenant, on a dit comment on a un enfant, un garçon. D'abord, la femme, elle sort sa semence, et après l'homme, elle arrive sa semence, on a un garçon. Dans le ciel, ça fonctionne comme ça. Dans le ciel, on veut que d'abord il y a Maïn Nukvin. C'est quoi Maïn Nukvin? L'eau femelle, c'est-à-dire l'encens femelle. C'est qui Maïn Nukvin? C'est nous. Quand nous on fait des bonnes choses dans le ciel, on fait monter des Maïn Nukvin, on fait monter un éveillement d'en haut. Dès qu'on fait monter un éveillement d'en haut, tout de suite Hachem il donne Maïn Duchrin, tout de suite il donne la semence d'en haut, et là on crée une naissance. Vous comprenez mes amis? Il dit Rabbeinu, c'est qui la Maïn Nukvin? C'est la Torah, tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu fais monter la Torah. Après, tu crées la Tfila Maïn Duchrin. Tu crées la semence de l'homme. Et quand tu les mets ensemble, grâce à ça, alors la Malchut, elle devient enceinte et tu as un bébé. C'est quoi le bébé? Il dit Rabbeinu, c'est les Chidouché Torah que tu découvres de la Torah. C'est quoi les Chidouché Torah? Il dit Rabbeinu, vous croyez que c'est des Chidouché Torah Stam? Non. On a dit, c'est quoi le but de l'étude de la Torah? C'est d'appliquer, c'est des Tarsis et Milchama. Comment on a dit Tarsis et Milchama? Des armes de guerre. Tu découvres quoi? Il dit Rabbeinu, quand un homme il va appliquer la Torah et qu'il n'arrive pas à appliquer la Torah et qu'il a étudié, il a fait la tefila autour, Kadosh Baruch Hu va lui faire dévoiler un nouveau Chidush Torah. C'est quoi un nouveau Chidush Torah? Une nouvelle arme de guerre. Comment appliquer cette Torah? Et ça peut venir que en associant la Torah et la Tfila. Et où sont les chidouches de Torah? Ça veut dire que lui, il va innover, savoir comment il va... Où sont les chidouches de Torah aujourd'hui? Bah, je sais pas. Je pose la question aussi. C'est toi qui innove. C'est quoi les chidouches de Torah d'aujourd'hui? Le Likutei Etzot, c'est ça les chidushim les plus grands au monde. Maintenant, toi, c'est comment appliquer. Quand tu te découvres, tu te dis, à chaque fois que je vois cet homme-là, je tombe en colère. À chaque fois. Alors, dans ta tête, tu essayes de dire, Ribono Shel Olam, c'est quoi qui fait que je suis en colère? C'est pas lui. C'est peut-être comment il parle, c'est comment il se conduit. Tu commences à rentrer dans le problème et tu te dis, mais c'est quoi en vérité? C'est parce qu'en vérité, je suis un gaftan, je suis un orgueilleux complètement. Alors peut-être d'abord, je réfléchis et je me dis, mais moi je suis rien du tout, moi. Et là d'un coup, tu te dis, ben voilà, c'est ça en fait. C'est ça un Chidouche Torah. Un Chidouche Torah, c'est que tu arrives à trouver une combine chez toi, comment ne plus flancher dans tes péchés. C'est une vraie innovation, c'est une vraie nouveauté. Ouais. Et ça, c'est un Chidouche Torah. Ça peut venir que quand tu étudies la Torah, l'Ishmor et la Sot, et quand tu pries la prière tout de suite après, comment appliquer la Tfila, les lettres de la Torah qui sont Ténéchamot à toi, en fait, ils remontent dans le ciel. Ils s'associent avec les prières, les mots de la Tfila. Grâce à ça, tu crées une gestion, t'as dit? Gestation. Une gestation, et cette gestation-là crée un bébé. C'est quoi le bébé? Le Chidouche Torah, c'est le conseil, le Tarsis Milchama, comment appliquer, comment... Voilà. De manière générale, qu'est-ce qui manque le plus entre les deux? J'ai pas compris. De manière générale, qu'est-ce qui manque le plus entre les deux? C'est-à-dire? Dans ce monde, qu'est-ce qui manque le plus, la Torah ou la Tfila? La Torah, l'Ishmor et la Sot, et la Tfila complètement. Tout il manque. On n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Rabbi Israël, il a été étonné d'entendre de voir... Oui. Il en a vu un, il s'est arrêté. T'imagines? Donc tu t'imagines de quoi c'est un travail qui est très difficile, c'est pas pachout. C'est pour cela que qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël? Rabbi Israël, ça a été le premier
a créé une nouvelle nouveauté. Il a pris tous les conseils qui sortent du Likutei Moharan, pas la Chochma du Likutei Moharan. Il a pris que le Lishmor Velasot du Likutei Moharan, c'est-à-dire le kit sur le Likutei Moharan, et il a pris la prière qui va tout de suite après. Comme ça, quand tu lis Torah ou Tfila, t'as fait un truc comme jamais il pu, une explosion mondiale. Fécondé. Donc là, on devrait sortir, on va faire la tuile. Normalement, oui. Normalement, c'est ça que vous devrez faire tous les lundis soirs. Après qu'on étudie ça, il faut faire la tfila bête. Ça devrait normalement être une tfila que vous connaissez déjà par cœur. Ça fait 7-8 fois qu'on fait ces cours de Torah bête. Donc normalement, c'est comme ça qu'on étudie. Quand on étudie une Torah Beyoun, tous les jours, il faut lire la tfila bête, la tfila de la Torah. Bon. Mais badaï, c'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est ça. Tu t'associes, tu te maries. Tout le Inyan, il ne faut pas qu'il y ait une différence entre la Torah et la Tfila. La Tfila, Rabbeinu dit, Hen meirin zelazé. Il faut que un éclaircit tout, l'autre. C'est comme ça. Quand, par exemple, Shabbat, tu vas lire Hashamaim et Saprim Kevodel, dès maintenant, tous les Shabbats, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois te rappeler de c'est quoi Hashamaim et Saprim Kevodel. Hashamaim, c'est Eshumaim, c'est Torah. Mais Saprim, quand on le dit Kevodel, c'est quoi Kevodel? C'est la Tfila qui est habillée. Tout de suite, tu dois faire le lien. C'est la Torah bête, c'est la Torah, c'est ça, Meir zelazé. Mais attends, on n'a pas terminé. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ve'aneshamot amelubashim batfila amuvaot la tzadik ador shebador. Alors là, mes amis, ça c'est que le commencement. Il dit Rabbeinu, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. On n'est pas en train de parler de Torah de Tfila. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la Tfila de Mashiach. D'accord? On est en train de parler, c'est quoi la Torah qu'on étudie? La Torah de la Tfila. Alors il dit Rabbeinu, maintenant, quand un homme il prie une prière comme ça, comme ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, en s'attachant au tzaddik, c'est que comme ça que tu peux recevoir du tzaddik. Vous imaginez la claque qu'on reçoit là maintenant? Je répète parce que vous n'avez pas compris. On a dit, je répète mes amis, d'accord? Je répète, d'accord? On a dit, celui qui veut faire partie du Mashiach, il faut qu'il soit complètement dépendant de la prière. C'est le commencement de la Torah bête. D'accord? On a étudié comme ça? Tout doit être par rapport à la tfila. Tout dépendant totalement que de la tfila. Rabbeinu il dit, mais il faut que vous sachiez, un homme ne peut pas être dépendant de la tfila totalement pour un seul problème. C'est quoi son problème? C'est qu'il n'a pas la Kedushat Abrit. Il n'est pas pur. Parce qu'il n'est pas pur, quand tu as été pogem en bas, tu as été pogem en haut, donc ça ne fonctionne pas. Alors il dit Rabbeinu, alors comment faire? Mishpat. Tu dois faire le jugement. Comment on fait le jugement? Tzedaka. Il dit Rabbeinu, mais ça ne veut pas dire que quand tu as tout ça, ça suffit. Il dit Rabbeinu, s'il y a des marchavot, zarot, si tu as des mauvaises pensées, alors ça fait des mauvais problèmes. Alors comment on fait? Il dit, attache ta prière au tzaddik. Maintenant, il dit Rabbeinu, mais de quelle prière tu vas attacher au tzaddik? Il dit, tu crois que quand tu attaches ta prière au tzaddik, tout de suite tu vas être répondu? Non. Il dit comme ça Rabbeinu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chaque prière qu'un homme y prie, et il envoie chez le tzaddik, en s'attachant au tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend cette prière tout de suite, comme on l'a expliqué dans les cours d'avant, il la fait monter là où ça doit être monté, et c'est lui-même qui prie cette prière. Mais c'est un sens. C'est pas deux sens. Rabbeinu il dit, tu veux savoir comment ça soit deux sens? C'est-à-dire que tu pries et que tu es tout de suite exaucé. C'est ce qu'on vient d'étudier ce soir. Quand il y a Torah ou Tfila, ça monte et ça descend. D'abord, tu étudies la Torah. Tu pries. Tu dois habiller les paroles de la Torah et de la Tfila. Et quand tu pries une prière pareille, en s'attachant au tzaddik, là, ça va à deux sens. Parce qu'il y a Hibour. Et quand il y a Hibour, il y a une naissance. Et quand il y a une naissance, ça t'appartient. Mais tant que tu fais pas ça, il n'y a que Chatzitri. C'est pas 12 citri. C'est un sens, c'est pas deux sens. Et d'où, comment il dit ça, Rabbeinu? Il dit, bah, c'est très simple. Il dit, va neshamot amelubashin be'atfila, toutes les neshamot qui sont attachées à la prière, à mouvaot la tzadik shebador, qu'on amène au tzadik de la génération, bebechinat betulot achare areote amouvaot lar.
Il dit Rabbeinu parce qu'il y a un passouk dans Shirachirim qu'on dit Betulot acharea reota muvaot lach. Les vierges sont après elle avec ses copines qui sont ramenées. Le Zohar HaKadosh, dans le même Zohar qu'on a dit au tout début de la Torah, dans Moshe qui faisait le Mishkan, on a dit quoi? Là, dans ce passouk-là, mes amis, il y a un chidouche qu'on ne peut même pas s'imaginer. Entre parenthèses, je vous dis un chidouche de folie, comme ça n'existe pas un chidouche pareil. Il dit Rabbeinu, donc de là, ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, pardon. Il dit, si tu me dis que dans la Torah, il y a toutes les neshamot, et que les neshamot, tu dois prier pour les envelopper dans la tfila, et qu'après, tu dois les emmener au tzaddik de la génération, alors, Rabbi Israël Cordonneur, un jour, il a dit, si c'est ça, j'ai plus besoin de faire d'afatsa. Je vais monter à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et toute la journée, je vais faire Torah ou tfila. Je vais ramener toutes les neshamot de tout l'âme Israël chez Rabbeinu. Parce qu'on a dit que toutes les neshamot, ils sont dans les lettres de la Torah. Et en faisant la prière, c'est pas juste ça, c'est je les mets chez... Donc je vais prendre toutes les neshamot de tout l'âme Israël et je vais les amener chez Rabbeinu. Rabbeinu va s'occuper d'eux. Et Rabbeinu va leur éclaircir à eux, et comme ça, ils vont naître des nouveaux attachés au tzaddik. Et ça, c'est une possibilité. Chumash et Tfila, il y a quoi Torah Tfila de Rabbi Israël. Torah pour faire, Shulchan tout. Non, s'il a dit que tout Am Israël c'est au tiot de la Torah. Non, de toute la Torah. C'est tout. C'est pas du Chumash. De toute la Torah, tout ce qu'on appelle la Torah. Alors, tout ce qu'il étudiait, il a chez Rabbi Shimon, tout ce qu'il étudiait, il priait, c'est ça? Exact. Pourquoi chez Rabbi Shimon? Parce qu'il était chez Rabbi Shimon. Il dit, au lieu d'aller dehors et de faire... Moi, je vais toute ma vie me consacrer. Et bien, on voit que Rabbi Israël Cordonneur, il a réussi. Il a rapproché Rabbi Israël, que Rabbi Israël a rapproché des milliers et des milliers de personnes. Grâce à quoi tout ça? Il a fait tout simplement ce travail-là. Et le plus beau de tout ça, c'est qui a fait le kitvé? C'est son élève. C'est-à-dire, il a continué la succession de Rabbi Israël Cordonneur, Torah Otfila. C'est la succession mamash. Mais ça, je ferme la parenthèse, d'accord? Betulot acharea reota muvaot lach. On a dit les vierges après toi, avec ses copines qui sont ramenées vers toi. On parle de quoi? Le Zohar HaKadosh, il parle de la construction du Mishkan. On a dit que quand on construisait le Mishkan, quand quelqu'un il voulait donner un don pour le Mishkan, on était obligé de passer par Moshe Rabbeinu. Si on ne passait pas par Moshe Rabbeinu, ça rentrait même pas, ça collait pas, tu pouvais pas. T'aurais beau amener $1 million au Beth Amikdash, ou alors de l'or, ou je ne sais pas quoi, ça fonctionne pas parce que ça doit passer par Moshe Rabbeinu. C'est ça, Betulot acharea, reota ou muvaot lach. C'est Dieu qui dit à Moshe Rabbeinu, toutes sortes de donations vont être données vers toi. Des vierges et ses copines. Il dit leur Izal, c'est qui les vierges? Il dit, c'est des nouvelles Neshamot. Et les copines, c'est qui? C'est les Neshamot qui sont revenus en Gilgoul. Donc on parle de deux sortes de Neshamot. Les Neshamot toutes nouvelles, des vierges, et ses copines à elles, c'est quoi les copines? C'est les Neshamot qui sont revenus encore et encore dans ce monde-ci. Alors quand tu lis ça dans le Zohar, tu comprends pas. Ma'akesher. Mais avec toute l'explication de Rabbeinu, tu comprends tout. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabbeinu, c'est quoi que tu vas emmener chez le tzaddik? C'est les betulot et les reot. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire toutes les nitzutsen et shamot qui ont été enfouis le plus bas, et aussi toutes les neshamot qui sont venus, revenus. Tout cela, en faisant Torah ou Tfila, tu vas les faire monter, ils vont aller tout de suite chez le tzaddik de la génération. Avec la Kashrut du tzaddik à Emet. Les tiennes ou les autres? Celles des gens? Toi, tu les fais monter. Tu les fais monter, toi, tu as une seule Nejama. Les tiennes, celles que tu as. Mais non, tout. Mais non, on parle de celle de la Torah, de ce que tu as étudié dans la Torah. Les Neshamot que tu as étudiés dans la Torah. C'est toutes sortes. C'est-à-dire, même les Neshamot Radashot, et même les Neshamot Megulgalot. Vous imaginez le Tikkun, comment il est élevé? Tu fais comme Rabbi Israël Cordonneur en fait. Mais lui, il l'a fait surtout, c'est ça? C'est qui les Neshamot Radashot? Il n'y en a plus aussi. Il n'a plus. Des Netzutse Neshamot. Il y a encore. Non, il y a des Netzutse Neshamot Radashot. Il y a des étincelles encore. Ceux qui naissent le Shabbat, non? Il y a des Netzutzot. Des Neshamot complètement nouvelles, ça n'existe pas. Mais des Netzutzot de Neshamot, oui. C'est quoi des Netzutzot? C'est des parties. Il y a des parties qui sont complètement nouvelles. On dit pas qu'il y a des enfants qui naissent le Shabbat comme ça? Non, tu sais pas. Dans la Neshama, il y a plusieurs. Il y a tout ce que tu dis, c'est dans une Neshama, là, tout ce que tu dis, c'est dans une. Dans moi, il y a tout ça. C'est rempli de Nitzotzot. Non? Pourquoi t'as rempli de Netzutzot? C'est rempli. Badaï.
De Neshama. Neshama, elle n'est pas qu'une. Non, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais on parle pas de, là, on parle de centaines. Non, c'est pas ça du tout. On parle des lettres que tu sors de ta bouche. C'est dans ces lettres-là. Toi, en les disant, tu arrives à les faire réveiller. Et c'est ça tout le secret de la Torah bête. Parce que si vous voyez la Torah bête, c'est la Torah d'Afka qui vient juste après la Torah Aleph. La Torah Aleph, il parlait de Torah, et la Torah bête, elle parle de Tfila. Alors Rabbeinu, il te dit depuis le début. Rabbeinu, il dit, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, Aleph? Eh bien, Aleph et bête, c'est un en Bémet. Tout à l'heure, on a parlé de Torah, là, on parle de Tefila. Rappelle-toi que c'est pas une Torah et une Torah, c'est Aleph et bête. C'est pour ça que dans la Torah bête, la Torah elle commence Bereshit. Et c'est pour ça que c'est tout le Inyan Mamash. Ça veut dire c'est le bête des Shnei Luchot Abrit, c'est le bête de la Masechet Mishnah, de Matai Korinech Mabarvit, de Masechet Brachot, ça commence Brachot, le bête. Et toujours la Gemara, elle commence Dav bête. Parce que tout le Inyan, c'est que la Torah Aleph et la Torah bête, elle est pareille. Rabbeinu te dit, fais très attention que ta Torah, toi, elle soit habillée avec la Tefila et que ta Tefila, elle soit habillée avec la Torah. Pour que grâce à ça, vous sortez des Chidushim. C'est quoi les Chidushim? C'est ça l'Ishmor Velasot. Est-ce que tu peux revenir sur le Doukivoni? Le Doukivoni, il est très simple. D'accord, je vais t'expliquer ça en une autre sorte. Comment commence la Torah? Tu te rappelles de comment elle commence la Torah bête? Comment? C'est l'histoire. Non, juste avant. Rabbeinu, C'est l'histoire non. Rabbeinu, il a commencé cette Torah d'après le Sifra d'Itzniuta. Minukva de Pardaska, Macharrucha de Chael et Meshicha. D'accord? Minukva, c'est-à-dire des narines du nez sort un souffle. D'accord? La narine du nez, d'accord, sort un souffle. Ça veut dire que quand ça sort un souffle, c'est d'en haut à en bas. D'accord? Bien fait. Torah ou Tfila? C'est quoi Torah? Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, comment lui, il nous parle à moi. D'accord? C'est la conversation d'Akadosh Baruch Hu. Donc la conversation, c'est Chatzitri. Pour l'instant, c'est que moi qui parle. Alors imagine-toi, je parle avec Rai, et il ne répond pas. Alors, il n'est pas dans la conversation. Ou je ne suis pas dans la conversation. C'est pas un monologue. Ah, ça s'appelle monologue. Quand il n'y a qu'une seule personne qui parle, d'accord? C'est quand que tu rends la conversation dialogue. C'est quand que tu rends la conversation dialogue, quand tu réponds. C'est-à-dire, comment tu rends la conversation dialogue avec Hachem? Quand tu fais Tfila. Parce que Tfila, c'est moi qui parle à Hachem. Donc Hachem, il m'a parlé d'en haut en bas Torah. Et moi, je lui ai rendu d'en bas en haut Tfila. Donc il y a eu deux. C'est pour ça qu'il a dit Minukva de Pardaska. Comme ça parle de la narine, elle descend en bas. Alors maintenant, je continue. Donc c'est pas Tfila, ça veut dire c'est Ibour de ton étude de Torah habillé dans une Tfila. C'est ça? Quand tu dis Tfila. Quand je dis Tfila, alors attends, là je t'expliquais Stamaïnian déjà de Torah de Tfila. Alors maintenant, pour revenir à ça, il y a Maïn Duchrin et Maïn Nukvin, d'accord? Il y a la semence femelle et la semence mâle. Dans la spiritualité, ça doit toujours commencer par la semence femelle. C'est-à-dire que d'abord, tu dois faire monter quelque chose. C'est quoi? C'est ton étude de Torah l'Ishmor Velasot. Pour que il y a Maïn Duchrin, la Tfila, et grâce à ça, il y a un hibour, c'est-à-dire qu'un rentre dans l'autre. D'accord? On a dit comment une gestion? Une fécondation. Donc il y a un hibour, et le fait est que tu pries et que un éclaircit l'autre tout le temps. Alors grâce à ça, il y a une léda, il y a un fondement, une naissance. Si tu l'attaches au tzaddik. Hein? Si tu l'attaches. Ah, ça, c'est que si tu l'amènes chez le tzaddik. Si tu l'amènes chez le tzaddik, c'est lui qui fait enfanter. C'est ça, c'est lui qui te donne les chidushin d'Oraïta. C'est quoi les chidushin d'Oraïta? C'est Tarsis et Milchama, c'est l'Ishmor Velasot, c'est d'appliquer pour savoir tout le Inyan, c'est ça. Donc maintenant vous comprenez qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah sans faire ça? Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Et voilà la réponse à la question qu'on a posée. On va pas dire jusqu'à là. Mais tu penses? non, on va pas dire jusqu'à là. Mais non, on peut pas dire. C'est pas de Kedeka. Non. Mais attends juste. Et c'est quoi le Inyan? C'est qu'aujourd'hui, la réponse à notre question, c'est quoi? C'est que la Merot, tout ce que tu dis comme Torah, parce que chaque mot que tu dis de Torah, c'est consacré à Taryag Mitzvot, 613 Mitzvot. Donc imagine-toi combien de Mitzvot tu fais par jour. Tu as des centaines de milliers de Mitzvot par jour. Tu as des centaines de milliers de Malachim par jour. Toute cette armée-là, tu restes le même imbécile.
Eh ben oui, frère. Parce que c'est Khatsitri, ça monte et ça reste en haut. Il n'y a rien qui descend vers toi. C'est quoi qui fait faire descendre vers toi? Quand tu pries et tu l'emmènes chez le tzaddik. Quand tu pries en attachant chez le tzaddik en disant Areni mekacher et atzmi, betfilati ou betorati, lechol hatzadikim amitim shebedorenu, lechol hatzadikim amitim shochnafar gdoshim asher ba'atzema, bifrat rabbeinu akadosh, rabbeinu nachman ben fege. Alors grâce à ça, qu'est-ce que tu as fait? En l'aimant, bien sûr, en étudiant, parce qu'on a dit que la Kashrut, c'est surtout l'aimer, l'adorer. Alors grâce à ça, lui, il prend, il fait sa shakshuka et il te sort une salade exceptionnelle. Il te sort la mise en application. Ouais. C'est ça, il te permet Le de- Tarsis Mircha. Qu'est-ce que tu voulais dire, Moshe? Et j'ai oublié. Gérald, tout à l'heure. Non, non, ça c'est bon, on sait. Mais en réalité, le Torah, c'est que la première partie. C'est en fait toute la première partie du côté moral de la première partie. Donc quand la filote de la Bakashot, grâce à Eachad et Hashivut, quand on étudie la Torah, alors toutes les prières elles sont entendues. Et bien toute la Torah d'après tout ce que tu viens de dire, toute la Torah bête à la fin, Ouais. c'est que la première partie du côté moral de la première Torah. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une Torah entière, la Torah bête, rien que sur la première partie du côté moral. Ouais, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est pour ça que les deux premières Torotes, tout de suite, Rabbeinu, il te l'a dit à la première Torah. De la Torah Aleph et la Torah Bet, tout de suite, il te l'a placé. Sachez, si vous voulez ouvrir mon livre, ce livre, il doit fonctionner, tu dois étudier et prier tout de suite après. Et chez moi, il n'y a pas d'intellectuel. Tu veux prendre intellectuel, tu vas te perdre dans des endroits sans sortie. Et à quel moment il se fait le hibou? À quel moment il se fait le hibour? On a dit quand tu t'attaches. Oui, d'accord, mais si tu es attaché. Non, attaché, c'est la leda. Le hibour, c'est quand tu fais la prière. Le hibour, c'est quand tu prends les mots de ta Torah Ouais. et tu les mets en prière. C'est les Maïn Nukbin. Là, tu fais le hibour. Tu attaches, tu habilles les mots de la Torah en mots de tefila. Et on peut jamais savoir s'il y a eu hibou ou pas alors. On ne peut pas savoir, mais sur ça, il y a la Torah Kouf-E, la Torah 105. Il y a la Torah aussi, la 31, où il dit que le ratson que tu mets dans la tefila, dans tes paroles, c'est ça qui donne le maïn gwin. Parce qu'en fait, c'est ton ratson en fait. Ouais. C'est un télé qui se filme. Ouais. Mais il y a la Torah 105, c'est une Torah Bémet qui va avec cette Torah-là et qui devrait être normalement... Non, sur la Torah, Rabbeinu il dit, dans chaque limud Torah, il y a trois choses, il y a Ibour, Leda ou Mochin. C'est pas dans les Rachmanou? Si. Il y a Ibour, Leda ou Mochin. Ibour, c'est la fécondance, la fécondation. Il y a la naissance et il y a les Mochin. C'est-à-dire quand le bébé il commence à grandir. Avant l'intellect. Avant l'intellect. Et Rabbeinu, il dit, dans chaque limud de Torah, il y a ces trois choses. Et il dit, Rabbeinu, ces trois choses-là, si un homme il a un problème, chas v'shalom, dans sa vie, et qu'il veut qu'Akadosh Baruch Hu l'aide, mamash, mais vraiment, 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 il faut qu'il aille étudier les trois façons de Ibour, Leda ou Mochin. Rabbeinu, il explique là-bas exactement comment. Et il dit après, tout ce qu'il demandera, Rabbeinu, il dit 5 fois Vadaï, j'ai été Koubal Filato. 5 fois, il dit Bevadaï, 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 t'es Koubal Filato. Tout de suite, tu rigoles. C'est pas ça. Nous, on doit. Chaque Torah, elle est pareille, pas une est meilleure que l'autre. Tous, ils sont pareils. On peut arriver, on peut prendre tout de partout. C'est ça le Inyan. Rabbeinu, il dit Mamash. Maintenant, encore un dernier point qui est sympathique. Regardez comment c'est dur. Là, on a étudié le Likutei Moharan. Nachon? On a étudié le Likutei Moharan. Dans le Likutei Moharan, on a dit que c'est quoi? Comment il faut étudier? Il faut étudier l'Ishmor Velasot en essayant de s'attacher à la lettre, de prendre les mots, de les habiller avec la tfila, et quand tu l'habilles avec la tfila, l'envoyer au tzaddik, et le tzaddik, il t'envoie le reste. Regardez comment Rabbi Nathan, il écrit le Kitzur Likutei Moharan. Le Kitzur, c'est-à-dire le concret de cette Torah, Rabbi Nathan a inversé les choses. Regardez comment c'est fort. C'est un chidouche gamour, parce que regardez comment... C'est le concret, ça veut dire c'est mamash l'ishmor velasot là. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit comme ça. Quand un homme, il étudie la Torah, et il lit la tfila, mais qu'est-ce qu'il fait dans la tfila? Il fait le yichud entre Maïn Nukvin et Maïn Duchrin. C'est quoi Maïn Nukvin et Maïn Duchrin pour Rabbi Nathan?
Rabbi Nathan, il dévoile qu'il y a Maïn Nukvin et Maïn Nuchin que dans la Tfila. Rabbeinu, il nous a dit quoi? Maïn Nukvin, c'est Torah, Maïn Nuchin, c'est la Tfila. Et nous, on doit aller. Rabbi Nathan dit non. Le Maïn Nukvin et le Maïn Nuchin, il est que dans la Tfila. C'est quoi? Il dit quand tu attaches ton cerveau à ta bouche. C'est-à-dire, quand tu fais la Tefila, et juste, tu te concentres en entendant ce que tu sors de ta bouche. Tu fais un zivoug entre ton cerveau et ta bouche. Ça, c'est le hibour, et ça, c'est la leda. D'une certaine façon. Il est où le Limud Torah? Le Limud Torah aussi. Le Limud Torah, il faut étudier. Il dit d'abord, il faut étudier la Torah. Mais, il faut que tu saches que tout le hikar de la tefila, c'est que tu sors les mots de ta bouche en entendant et en se concentrant de ce que tu dis. Juste ce que tu dis. Tu les mets dans ta vie là. Voilà, les kacher et ta marshava, il m'a dit bourg. Il dit, c'est ça, le main nukvin et le main durin. C'est ça, en fait, le zivoug entre le en haut et en bas. Ça, Rabbeinu nous l'a pas dit. Parce que Rabbi Nathan, il a compris que l'essentiel, dans tout ce qu'on vient d'étudier, c'est quoi? L'essentiel, le fin fond de l'essentiel, c'est quoi? C'est que toute parole que tu sors de ta bouche, tu sois conscient. Et c'est pour ça que de là, on dit que c'est pas d'Afkaïd Bodédout, ça peut être aussi Shararik Minchai Arvit. Juste d'être conscient des paroles que tu sors. Le fait est que tu attaches ta pensée à ta parole, c'est un zivoug. Et déjà ça fait son travail. Du tout, Rabbi Nathan. Hein? Rabbi Nathan ne parle pas d'études, Non, il parle de l'étude, mais il met pas le point sur l'étude. Il parle de l'étude. Mais il dit que tous les faits se fait par la tfila. Donc c'est un chidouche. Donc c'est ça l'ishmor velasot. C'est ça l'essentiel du inyan. Donc vous voyez comment c'est important le Kitsur Likutei Moharan, comment il est important quand tu étudies le Likutei Moharan. C'est pas stam. C'est mamash des explications. Il te fait montrer mamash. C'était quoi la kavana de Rabbeinu. Ce que tu dis là, c'est pas en rapport avec la Torah à une bête ou à une gueule, je sais plus. Pas exactement. Ça, on parle de ça, mais c'est pas exactement ça. Quitte à avoir Bamaï Mitrani. Voilà, mes amis, c'était chargé. Mais malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est des choses qu'il faut en parler. Comme il y avait des cours la semaine dernière. On verra jamais. Voilà. Il y a des cours aussi ici, il faut savoir. Rabbeinu, il dit il faut sauter. J'ai loupé un truc la semaine dernière. Ah, t'as tout loupé. D'après eux, t'as tout loupé. Moi, je dis, Top, mes amis. Maintenant, il faut faire la tefila, mes amis. Vous avez compris maintenant comment on devient des tzadikim en étudiant la Torah. Maintenant, un tout petit peu, en faisant un tout petit peu, un peu de Torah, on peut recevoir un maximum de lumière avec un tout petit peu de limud de Torah. En faisant une tefila, au lieu d'étudier des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et il n'y a que Chad Tzitri. Avec en étudiant un tout petit peu, il faut beaucoup étudier, mais celui qui étudie un petit peu et qui fait une tefila après, en disant Ribono Shel Olam, maître du monde, j'ai appris ça, ça et ça et ça et ça et ça, fait que je puisse mettre en application, éclaircis-moi le chemin, comment je dois le faire avec mon temps, avec mon heure, que ce soit pas trop une surat kelim, que je puisse le supporter, que je puisse le faire avec une simcha, etc., etc. Et voilà, et tu fais comme ça, tout de suite t'habiller ta tefila, et tu attaches, tu dis avec l'attachement au tzaddik, et là frère, t'es aux anges. Ça te fait gagner des années de Baal Tchouva qu'à l'époque t'as fait des bêtises, ça te fait gagner tout ça. Chazak Ubaru. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.